Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'avoir l'occasion de dire un mot en cette journée où la 5G s'allume à Nevers, même si ce mot n'est que virtuel. Et je voudrais remercier vraiment Denis Thuriot, le maire, pour son attachement à faire en sorte que à la fois la 5G puisse arriver le plus vite possible dans sa ville de Nevers, et puis à faire progresser le débat sur cette technologie. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas anodin. Il n'est pas anodin, bien sûr, pour les Nivernaises et les Nivernais qui pourront profiter d'une meilleure connexion, qui pourront profiter des loisirs et puis de toutes les fonctionnalités qu'ouvre la 5G. Il n'est pas anodin non plus parce que la 5G, dans l'objectif d'aménagement du territoire, la 5G dans l'objectif de faire en sorte que des activités économiques, des industries de demain, des industries du numérique, mais de l'industrie en général, puissent s'implanter dans l'ensemble du territoire et pas seulement dans certaines régions ou certains départements, est absolument indispensable. Si le gouvernement a été aussi proactif sur l'installation de la 5G, avec réussite, on a aujourd'hui près de 15 000 sites qui ont été allumés partout en France, près de 5 000 sites uniquement dans la bande 3,5 GHz, ce qui fait de la France l'un des pays où la 5G en Europe s'installe le plus rapidement, c'est parce que cette technologie va nous permettre de continuer à bâtir notre développement économique, était indispensable pour à la fois faire en sorte que l'industrie de demain et les activités économiques de demain se développent, mais également est indispensable dans un certain nombre de secteurs et d'applications du quotidien comme la santé ou l'agriculture. Et donc c'est pour cette raison que nous avons aussi autant insisté sur ce sujet. Je voudrais ajouter deux éléments qui me semblent absolument indispensables. D'abord, c'est que la 5G est aussi un moyen d'être plus efficace écologiquement. On sait qu'aujourd'hui, une antenne 5G pour la même bande passante consomme entre 3 et 5 fois moins d'électricité qu'une antenne 4G. Dans un contexte où la consommation de données augmente, dans un contexte où on aura besoin de rajouter des antennes si on veut faire en sorte que le téléphone passe bien au centre de Nevers, alors nous n'avons pas le choix, si nous voulons être écologiques, que de faire en sorte de déployer des antennes 5G. Et donc la 5G, c'est un levier pour améliorer l'efficacité écologique de nos réseaux de communication, qui est beaucoup plus efficace que la 4G, la 3G ou même la 2G. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu, chacun le sait, des questionnements légitimes qui ont eu lieu sur la 5G, sur son impact écologique, je viens d'y répondre, sur son impact sanitaire. C'est pourquoi le gouvernement a décidé, a choisi de faire en sorte que les points de contrôle d'exposition aux ondes soient multipliés par 3. Nous étions déjà, il y a 2 ans, le pays qui faisait le plus de contrôle d'exposition aux ondes dans la rue, dans les écoles, dans les maisons, puisque nous en faisions 3 000 par an. Nous en ferons en 2021 10 000 qui sont à la disposition des maires et qui doivent permettre de démontrer l'innocuité de la 5G, en tout cas de rassurer ceux qui se posent des questions. Il est indispensable que notre pays, l'ensemble de nos territoires, Nevers en fait partie, puisse être partie prenante de cette transformation technologique, puisse être partie prenante de la modernisation et du monde de demain. C'est indispensable pour nos territoires, pour nos emplois, pour notre prospérité et à terme pour notre modèle social, mais nous devons le faire en lien avec nos valeurs écologiques notamment, en toute sécurité sanitaire, et c'est ce que nous faisons. Je veux encore une fois me réjouir de l'arrivée de la 5G à Nevers, remercier Denis Thuriot pour l'ensemble de son œuvre, j'allais dire, et puis j'espère avoir l'occasion d'être parmi vous très bientôt.